Elle s'appelle Liliane Boyer. Attends un peu, pourquoi se trouve-t-elle sur l'aile d'un avion? À partir de 1921, Liliane a gagné sa vie en faisant des acrobaties aériennes complètement folles sur des avions. Elle avait le sens du spectacle et elle est devenue célèbre dans tous les États-Unis. Mais Liliane a commencé sa carrière inhabituelle tout à fait par hasard. Elle était une banale serveuse de 21 ans dans un restaurant de Chicago. Puis, sa vie a changé lorsque deux pilotes, Elmer Partridge et Johnny Metzger, sont devenus des clients réguliers de ce restaurant. Un jour, ils ont proposé à Liliane de l'emmener dans leur vieux biplan, un Curtiss JN4D dit Jenny. Elle a accepté et ils se sont dirigés vers l'aérodrome local. Bientôt, Liliane était dans les airs. C'était le premier vol de sa vie et elle était incroyablement excitée. Voler ne l'effrayait pas du tout. En fait, avec le vent fort qui lui soufflait dans la figure et le bruit du moteur qui résonnait dans ses oreilles, Liliane a réalisé que voler était sa vocation. 4 jours plus tard, Partridge lui a demandé si elle voulait tenter un autre vol. Cette fois-ci, Liliane a décidé de faire quelque chose d'audacieux. Lorsque l'avion volait à 105 km/h, elle s'est levée de son siège et s'est mise debout sur l'aile. Mais elle en voulait encore plus. Alors, elle a marché jusqu'au bord. Pendant tout ce temps, Partridge lui criait de s'asseoir car il pensait qu'elle allait sauter. Elle pouvait à peine entendre sa voix à cause du bruit du moteur. Mais Liliane n'avait pas du tout peur. Elle aimait vraiment ça. Quand le pilote a vu ce qu'elle pouvait faire, il l'a présentée à Billy Brock. Ce dernier travaillait à l'aérodrome de Chattanooga et cherchait quelqu'un qui pouvait faire des acrobaties sur l'aile d'un avion. Ils se sont mis d'accord et ont rapidement commencé la formation de Liliane. Liliane a quitté son travail au restaurant et a commencé à s'entraîner à plein temps. Pendant 5 mois, elle s'est entraînée à faire des cascades dans une grange de Chattanooga. Elle a utilisé un modèle réduit d'avion sous lequel elle a placé des matelas pour plus de sécurité. Elle a fait de la gymnastique avec un instructeur, ainsi que de la course à pied et d'autres sports, et elle a changé ses habitudes alimentaires. Bientôt, elle était prête pour un vrai vol. Et elle a prouvé qu'elle était la meilleure. Liliane a été la première cascadeuse féminine à faire des acrobaties, comme se suspendre à un avion avec une main, ou se suspendre par les genoux ou les chevilles. Sa bravoure étonnait les gens, et elle est rapidement devenue très populaire. Brock et elle ont commencé à faire des spectacles aériens dans divers salons et festivals, et elle est devenue une véritable star. Quand ils arrivaient en ville, la foule les reconnaissait toujours. Il y avait toujours une voiture qui attendait Liliane, et elle avait beaucoup de fans passionnés. Liliane était la seule femme capable à l'époque de réaliser une cascade très risquée. Elle sortait du cockpit en tenant un mince fil de fer qui avait un embout à son extrémité. Elle faisait quelques acrobaties sur le bord de l'aile, puis elle se suspendait sous l'avion en ne s'accrochant qu'avec ses dents. Les spectateurs ne pouvaient pas voir le fil de fer à des centaines de mètres en dessous, si bien que le tour était encore plus impressionnant. La foule se mettait à crier quand Liliane l'exécutait, puis Brock lui descendait une échelle spéciale que Liliane attrapait pour retourner à son siège. Mais il y a eu aussi des accidents. Ils ont rappelé à Liliane et Brock qu'ils s'étaient engagés dans une entreprise très dangereuse et qu'ils devaient être aussi prudents que possible. Lors d'un de leurs spectacles, en 1924, ils avaient prévu de faire un tour inhabituel. Brock devait faire un looping pendant que Liliane se tenait sur les ailes supérieures du biplan. L'idée était qu'elle glisse ses pieds sous des sangles et que la force centrifuge du looping l'aide à garder son équilibre. Mais pendant le tour, quelque chose a mal tourné et la sangle s'est cassée. Liliane s'est écrasée très fort contre l'aile. Elle a quand même réussi à remonter dans son siège, elle était blessée, mais elle a continué à faire ses spectacles. Alors qu'elle se produisait à Trenton, dans le New Jersey, en octobre 1925, Liliane a eu 3 autres accidents lors de sauts en parachute. Le premier jour du spectacle, le vent l'a emportée loin de son lieu d'atterrissage et elle est tombée sur le siège d'une grande roue. Une partie du public a pensé que c'était encore une audacieuse acrobatie. Mais c'était en réalité une situation très dangereuse. Heureusement, l'opérateur de la grande roue a réalisé que Liliane avait des problèmes et a arrêté le manège. La deuxième fois, elle n'a pas pu contrôler son parachute et a heurté le toit de la tribune. Elle l'a frappé fort et s'est retrouvée coincée là. Et les gens ont dû trouver une échelle pour aider Liliane à redescendre. Le 3e jour de son spectacle, le parachute de Liliane a failli atterrir sur une tente. Alors, elle a tiré sur les suspentes du parachute aussi fort qu'elle a pu pour changer de direction.
Celui-ci s'est alors retourné et Liliane est tombée d'environ 15 mètres directement sur le sol. Elle a subi de nombreuses blessures et a dû être hospitalisée, mais elle a été très bien traitée et elle est restée à l'hôpital pendant 2 mois et toutes ses factures ont été payées par une personne anonyme. Liliane pensait que c'était probablement le président de la fête foraine. Il l'aimait bien. D'ailleurs, comme elle était une star, beaucoup d'hommes l'admiraient. Mais elle ne risquait pas sa vie pour l'argent ou la gloire. Liliane faisait tout cela pour elle-même. Brock récoltait presque tout l'argent de leur performance et Liliane était d'accord. Ils se produisaient généralement 2 ou 3 jours d'affilée, voire une semaine entière. Ils étaient payés 1000 à 1200 $ pour une représentation. Mais Liliane ne percevait que 100 $. Comme elle l'a dit elle-même, c'était quand même une somme décente et c'était suffisant pour elle. Brock dirigeait l'entreprise, entretenait l'avion et engageait des mécaniciens et des membres d'équipage. Leur spectacle s'appelait toutefois le cirque volant de Liliane Boyer. Et il y avait une raison à cela. Brock était amoureux de Liliane. Le fait de travailler ensemble en permanence les avait rendus proches tous les deux. Mais ça n'a pas marché. Liliane lui a dit qu'il n'y aurait rien entre eux, même si elle l'appréciait beaucoup. Elle avait confié sa vie à son pilote et elle admirait son talent. D'ailleurs, elle disait qu'il était le meilleur pilote qu'elle ait jamais connu. Avant chaque vol, il vérifiait tous les systèmes, les câbles et les mécanismes. Il lui disait où aller et Liliane l'écoutait. Et c'est Brock qui a inventé la plupart des acrobaties. Il y avait une confiance totale entre eux et ils ne faisaient qu'un. Après la mort de Brock, Liliane a continué à faire des cascades avec un autre pilote, mais elle ne pouvait pas lui faire confiance comme elle avait fait confiance à Brock. L'un de ses tours les plus connus était de passer d'une voiture à un avion, mais elle ne l'a jamais tenté avec le nouveau pilote. Au cours de sa carrière de cascadeuse, entre 1921 et 1928, Liliane a donné 352 spectacles dans 41 États américains et au Canada. Elle a effectué 143 passages d'une voiture à un avion et 37 sauts en parachute. Mais en 1928, les vols à basse altitude ont été interdits et les cascades dangereuses réalisées sur les ailes des avions sont donc passées à la postérité. Près d'un demi-siècle plus tard, Liliane est redevenue une célébrité au San Diego Aerospace Museum. Une section entière de ce musée a été consacrée à ses incroyables exploits. Liliane était l'invitée d'honneur de tous les événements qui s'y sont déroulés. Un soir, elle a eu l'une des plus agréables surprises de sa vie. Il s'agissait d'un vol à bord d'un biplan Boeing PT-17. Sauf que cette fois, Liliane, qui avait désormais 80 ans, n'a pas marché sur les ailes et n'a pas effectué de cascade dangereuse. Mais quand elle a atterri, elle a admis qu'elle l'avait ardemment désiré. Le pilote lui avait dit de ne pas sortir du cockpit. De plus, elle ne pouvait pas lui faire autant confiance qu'elle avait pu faire confiance à Brock.